Peut-être avez-vous lu dans la presse une actualité économique qui indiquait que Coca-Cola, l'entreprise américaine d'Atlanta, allait racheter une entreprise qui s'appelle Costa Café. L'idée, c'est que nous puissions présenter les points les plus importants de cette opération stratégique afin d'en comprendre les aboutissants. En 2019, il a été officialisé le fait que Coca-Cola allait réaliser la plus importante acquisition de son histoire. En effet, le géant du soda achète Costa Café pour 5,1 milliards de dollars. Indiquons, ça nous permettra de mieux comprendre les issues par la suite, que le marché des boissons gazeuses sucrées, donc le domaine d'activité de prédilection de Coca-Cola, ce marché des boissons gazeuses donc est en baisse. Il y a de moins en moins de sodas qui se vendent. Il y a une certaine désaffection de la part du consommateur. Et comme Coca-Cola, les autres géants du secteur, on peut citer par exemple un nom tel que Pepsi, les autres géants du secteur vont chercher donc de nouveaux relais de croissance. Parlons un peu de Costa Café. Donc Costa Café est une entreprise d'origine et qui demeure toujours, qui est basée au Royaume-Uni. Comme son nom l'indique, ça ne sera pas étonnant de comprendre que Costa Café est dans le café. Il est spécialisé dans la fabrication et la distribution de café dans des points de vente. Donc Costa Café opère dans dans le commerce de détail. Nous voyons ici une photo d'un magasin Costa Café qui peut être apparenté à ce qu'on connaîtrait avec un Starbucks Café. Ceci dit, Costa Café dispose également de plus de 8000 distributeurs automatiques de café et donc il peut être présent en différents endroits puisqu'on peut avoir des machines Costa Café qui vont moudre le grain et faire le café. Costa Café vend également du café dans les épiceries et les stations-service. Tout le monde connaît Coca-Cola. Indiquons peut-être que le chiffre d'affaires de Coca-Cola l'an dernier était de 35,4 milliards de dollars. Coca-Cola a vu ses ventes diminuer car elle s'est séparée de ses activités d'embouteillage et a connu une baisse des ventes de soda. Ses bénéfices, ici envisagés à travers la notion d'EBITDA, sont en baisse puisqu'ils sont passés de 14 milliards en 2013 à 9 milliards en 2017. Nous l'avons dit en entame, les ventes de Coca-Cola chutent depuis 5 ans car les consommateurs se détournent de plus en plus des boissons sucrées. Le cours de l'action de Coca-Cola a baissé de 2% en un an. À l'inverse, le café, lui, est en croissance et se porte bien. Les consommateurs veulent toujours boire, mais souhaitent plus de diversité dans leur choix, et notamment en termes de café. Le marché du café croît de 6% par an. D'ici 4 ans, les ventes devraient connaître une croissance de 16%. La tendance est inverse à celle du soda. Le café se décline de différentes façons, en magasin, en dosette, en bouteille, dans des distributeurs automatiques. En d'autres termes, le consommateur a un choix multiple en ce qui concerne le type de café qu'il peut acheter, notamment en termes de forme. Les concurrents de Coca modifient également leur portefeuille d'activités. PepsiCo a racheté SodaStream, qui fabrique des machines qui gazéifient l'eau. PepsiCo a également un partenariat de longue date avec Starbucks. Un autre concurrent, Dr Pepper, et Dr Pepper a racheté Keurig, qui fait du café des machines pour fabriquer du café. Indiquons que Coca-Cola vendait déjà du café en bouteille avec Dunkin' Donuts et sa marque Georgia. L'an dernier, Costa Café
a généré 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 312 millions de dollars. On peut mettre en rapport ces différents éléments, puisque avec Coca-Cola, puisque là où Costa Café a 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires, Coca-Cola, lui, fait 35,4 milliards de dollars. Et là où Costa Café fait 312 millions de dollars de bénéfices, on sait qu'en 2017, Coca-Cola a fait 9 milliards de bénéfices. Donc Coca-Cola est bien plus grand que Costa Café. Costa Café est relativement internationalisé car présent dans 32 pays et possède près de 4000 magasins. Indiquons que sur ces 4000 magasins, plus de la moitié, 2500, sont présents uniquement au Royaume-Uni. 7000 de ces machines sont présentes d'ailleurs au Royaume-Uni. Costa Café a également 450 magasins en Chine. Elle est absente des États-Unis, présente en Europe et en Asie, mais est surtout concentrée au Royaume-Uni où elle est leader. Costa Café dispose d'une chaîne d'approvisionnement allant de la torréfaction à la distribution du café sous toutes ses formes, que cela soit, nous l'avons indiqué, dans ses magasins ou dans ses distributeurs automatiques. Le marché de la vente au détail du café est fortement concurrentiel. Il est dominé par Starbucks et McDonald's. Nestlé et Jab sont également fortement impliqués. En achetant Costa Café, Coca devient le troisième acteur mondial de la vente du café, loin derrière Starbucks et juste derrière McDonald's. Starbucks génère un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars et possède 16 000 établissements aux USA et 3 000 en Chine. Là encore, si on fait la comparaison, Starbucks, 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Costa Café, 1,7 milliard de dollars. Pour Coca-Cola, c'est la première fois que l'entreprise va se lancer dans la vente au détail physique. C'est donc un pari, un challenge. Les dirigeants considèrent que ce n'est pas leur expertise et garderont l'équipe de gestion de la vente au détail en place chez Costa Café. Le café s'ajoute au portefeuille d'activités de Coca-Cola, après bien évidemment les sodas, l'eau, les jus de fruits et, de manière plus récente et confidentielle, l'alcool. Les responsables de Coca-Cola veulent rentrer dans le marché du café qui est en plein essor. L'objectif est d'étendre le réseau de magasins de café dans les pays en développement, notamment la Chine. Indiquons que le marché des boissons chaudes en Chine double depuis 5 ans. Coca-Cola veut aussi développer dans le monde entier les distributeurs automatiques en libre service de Costa Café. Coca souhaite également vendre du café en bouteille de la marque Costa. Coca-Cola ne souhaite pas ouvrir de café Costa aux États-Unis, mais veut proposer aux stations-service, campus, mais aussi fast-food, les distributeurs automatiques de la marque Costa Café. Coca-Cola va chercher à utiliser son réseau de distribution actuel pour vendre des produits Costa Café. À l'issue de l'annonce du rachat, l'action de Coca-Cola a chuté de 32 cents. Voilà donc un certain nombre d'éléments nous permettant de mieux comprendre les tenants du rachat de Costa Café par Coca-Cola. À l'écoute de ces informations, deux questions peuvent se poser. Tout d'abord, quelle est la stratégie qui est mise en place par Coca-Cola? Deuxièmement, quels en sont les avantages et les inconvénients?